Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, non, c'est bon, on peut ouvrir son dossier maintenant. Le mercato approche, il y a des rumeurs de transfert, on dit qu'il doit partir, non? J'espère qu'il est déjà dans l'avion pour son futur club. J'espère qu'il n'est pas au vestiaire avec les autres. Parce que ce joueur, il est arrivé en 2018 au Real Madrid comme un espoir. Un espoir du football français, un espoir du football mondial. Le Camavinga, première année, nous a montré des trucs. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il devient ce joueur? Ça fait déjà 2 ans qu'il traîne sa bourse. Qu'est-ce qu'il devient ce joueur? Quart de finale retour de Champions League, Real Madrid FC Barcelone, dans un match entre ces 3 buts à 2 en faveur du Real, 4 buts à 4 cumulés sur les sur les deux rencontres. Le Real, au pire des cas, si le score reste ainsi, on part aux prolongations et tout peut se passer. Camavinga qui a déjà un carton jaune, il ramasse la balle. Généralement, lorsque tu as un carton jaune, dans ce genre de match à haute intensité, dans ce genre de match sous tension, lorsque tu as déjà un carton jaune, tu fais tout pour éviter d'être dans le champ de vision de l'arbitre. Tu fais tout pour éviter d'être dans le champ de vision de l'arbitre. Qu'est-ce que le Camavinga fait? Pour rien. On est à, je sais même pas, 60 mètres des goals. On est près de la surface du gardien adverse. Il récupère la balle avec les mains, il s'en va. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour dire que l'arbitre a été sévère ou pas sévère. L'arbitre a fait son travail. Tu récupères la balle, tu t'en vas avec la balle, carton jaune. Je suis désolé. Carton jaune. Ce Camavinga... Je ne vais pas faire tout mon débrief là-dessus. Real Madrid, Bayern Munich, Real Madrid, quart de finale retour de la Ligue des Champions, en sachant qu'à l'aller, il y avait 2-1 en faveur du Bayern. Le Real qui affrontait dans cette équipe du Bayern à domicile, on avait une tâche quasiment herculéenne à faire, en sachant que cette équipe du Bayern est l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure équipe, avec potentiellement le PSG, la meilleure équipe d'Europe actuellement. Je ne compte plus Arsenal parce que eux là, ça ne vaut pas la peine. La meilleure équipe d'Europe actuellement avec le PSG, cette équipe du Bayern, on devait les battre chez eux. Au mieux, on devait même pas se qualifier chez eux. Parce que j'ai dit battre, on devait se qualifier chez eux. Parce que les battre, c'est une chose. Là, on était en train de les battre, oui, mais on n'était pas encore qualifié. Donc, un match qui a commencé, je sais pas, déjà la formation avec Bellingham, Güler, Brahim Diaz, Valverde, tout ça, on s'attendait, déjà on savait que le Camavinga, le match vendredi passé, si je me rappelle bien, face à Girone, le match face à Girone nous a montré que Camavinga n'a pas le niveau. Aujourd'hui, nous l'a encore prouvé. Et donc, lorsqu'on a vu la composition, on a vu une composition avec un milieu, comme je l'ai dit, Bellingham, Ada Güler, Brahim Diaz, Valverde. Personne n'était étonné de ne pas voir Camavinga dedans. On n'était pas étonné et on comprend une fois de plus pourquoi si on ne l'avait pas déjà compris. Donc, le Real Madrid qui entame dans ce match avec la tâche herculéenne de l'emporter, écart de 2 buts. Parce qu'un seul but, c'est prolongation. Écart de 2 buts, c'est qualification obligatoire. Même pas 30 minutes de jeu. Passe cadeau, disons cadeau de Manuel Neuer, Güler. Instinctivement, il te fait une reprise instantanée. C'est une balle, une passe hasardeuse de Neuer, 1-0 au bout de 30 secondes de jeu. C'est-à-dire qu'en 30 secondes de jeu, le Real Madrid a refait son retard. Donc là, maintenant, c'est balle au centre. C'est 0-0, égalité parfaite. Qu'est-ce qui se passe après? Égalisation. 5 minutes, même pas 4 minutes plus tard, égalisation. Égalisation sur, de la part de Pavlovic. Sur un centre, un corner, s'il vous plaît. Comment se fait-il que Lunin, on doit ouvrir le dossier de Lunin parce qu'à un moment donné, depuis que Courtois s'est blessé, on voit des trucs, mais on est tolérant. Mais à un moment donné, comment se fait-il que ce corner rentrant en plus, tu es censé barrer ton premier poteau, ça c'est de 1. Lunin se retrouve au deuxième poteau. Non, comme ça ne suffisait pas, comment se fait-il que Lunin soit déjà dans les goals avant que le joueur adverse ne tête la balle? Comment se fait-il que Lunin est déjà dans les goals? Après, il vient se plaindre que faute. Après, il vient se plaindre d'une faute imaginaire. Le joueur n'a même pas encore têté la balle que tu es déjà dans les goals. Tu fais ça comment? Comme si ça ne suffisait pas. Ada Güler, magnifique coup franc d'Ada Güler. Oui, c'est on dit Neuer, il n'a pas plongé. Neuer est un peu fautif. Neuer, ça c'est pas mon problème. Magnifique coup franc d'Ada Güler, Lucan. De ce fait, on enlève la pression sur
Je vais même pas l'insulter, c'est Lunin. On enlève la pression sur Lunin, on dit que ok frère, tu sais quoi, il n'y a pas de souci, tu as fait une erreur. Ada Güler, tu peux remercier Ada Güler, tu peux acheter une maison à Ada Güler pour ce qu'il vient de faire. Ton erreur là, Ada Güler, tu peux le remercier. Du coup, le Real mène 2-1. Mais bon, vous connaissez, c'est le Bayern en face. Le Bayern, une passe déjà au Upamecano, il s'incruste dans, je ne veux pas dire la défense, mais il s'incruste dans, comment dire, près de la surface du Real Madrid. Je vois Valverde, il est hors de la surface, il met les mains dans le dos. Mais sois agressif, attaque le joueur, lui, il préfère plutôt reculer, mettre les balles, les mains dans le dos, du coup. Comment on l'appelle, Upamecano a toute la lucidité de voir le jeu, il a toute la lucidité de voir l'appel de Harry Kane dans la surface. Il envoie une très belle passe entre Militao et Rudiger, si je ne me trompe pas. Militao qui ne peut quasiment rien faire. Oui, certains vont essayer d'accuser le positionnement de Militao, mais c'était extrêmement bien joué de la part d'Harry Kane. Harry Kane, clinique comme il est, il finit égalisation 2 partout. 25 minutes, si je ne me trompe pas, on était déjà à quoi? 4 buts marqués en 25 minutes. Mais ça, c'est un des matchs, une des mi-temps les plus historiques de l'histoire. Premier mi-temps, 25 minutes, 4 buts marqués. La tension des deux côtés. Centre de qui? Je ne sais pas si c'est Brahim ou Bellingham. Je crois que c'est Bellingham. Très belle passe de Bellingham dans la profondeur pour Vinicius. Vinicius qui temporise. Il voit le très bel appel de Mbappé. Petite passe entre les deux défenseurs. Mbappé qui crucifie Neuer. Mbappé, avant de crucifier Neuer, avant ce but, j'étais déjà prêt à taper sur Mbappé parce que Mbappé, il nous a raté des occasions. Mbappé n'a pas été clinique. Il y a eu des passes. On a compris très vite la tactique du Real. C'était Vinicius, dès que tu as la balle, il essayait, ou du moins il essayait de jouer le plus rapidement possible sur Mbappé. Si tant est que Mbappé fasse un appel, il essayait de le servir du mieux que possible. Mais Mbappé, il a vendangé. Avant son but, il a vendangé 2 occasions. Il y a une très belle passe de Vinicius, se retrouve en 1 contre 1 quasiment. Il a laissé passer la balle, du coup, Upamecano, bien le défenseur du Bayern est venu couvrir Mbappé. Il a eu cette occasion, il a une deuxième occasion, il a fait du n'importe quoi. Donc j'étais déjà en train de vouloir crier sur Mbappé qu'il est en train de vouloir nous coûter le match, mais à peine j'étais en train de finir la phrase dans ma tête qu'il y a eu cette action de Vinicius pour Mbappé. Mbappé qui a conclu extraordinairement, qui nous met devant. Une fois de plus, 3-2 pour le Real Madrid. 3-2 en une mi-temps. 3-2. 4, C'était quoi 4 partout. C'était ça? Oui, 4 partout sur l'ensemble des 2 matchs. Donc, cette mi-temps, premier mi-temps de haute intensité, franchement, en dehors de Lunin, qui a voulu faire ce qu'il a fait, il n'avait pas de maillon faible. Bellingham, il courait partout. Même Alexander Arnold ne s'est pas fait dribbler si souvent que ça. Alexander Arnold, il tenait son jeu face à Luis Diaz. De l'autre côté, on avait un Fernand Mendy qui a dégoûté Olysée, du moins dans cette première mi-temps. Il a complètement dégoûté Olysée. Je ne sais pas si Olysée, il a fait un débordement. Tellement il a bloqué Olysée que tout ce que Olysée pouvait faire, c'est aller extérieur pour essayer de frapper. Parce que même ses centres, même ces trucs, Fernand Mendy ne laissait pas le temps à Olysée de respirer. Le Olysée du week-end dernier, on n'a pas vu aujourd'hui. Même le Harry Kane ne va pas beaucoup parler parce qu'il a fait ce qu'il doit faire. Si un attaquant doit marquer, il a marqué. Maintenant, les autres, globalement, la prestation défensive des joueurs du Real extraordinaire. Rudiger, Militao se sont gérés. Lui, il y a eu 2 buts. Mais avant ça, il y a eu énormément d'occasions. Ils ont géré, ils ont éteint l'incendie. Le milieu, Brahim Diaz, qui gérait, lorsqu'il a la balle, facilement, il était juste. Oui, il y a quelques pertes de balles par contre, mais sur l'ensemble, il était jeune. Güler qui s'est battu. Güler qui aidait énormément Fernand Mendy. Donc, globalement, une première mi-temps exceptionnelle. Il n'y avait quasiment pas de maillon faible du côté du Real, en dehors de Lunin qui nous a fait une dinguerie. Mais il nous a fait une parade quand même, ok. Mais sinon, moi, j'étais pas serein. Chaque fois que la balle arrivait du côté de Lunin, j'étais pas serein. Chaque fois qu'il y avait un corner, aucun supporter madrilène aujourd'hui va te dire qu'il était serein ce corner, en sachant l'état de Lunin actuellement. Chaque fois qu'il y avait balle aérienne, c'était compliqué, mais on a tenu. On arrive donc à la mi-temps en menant ce Bayern à domicile 3-2. Deuxième mi-temps, on a senti tout de suite que, ok, la tension est montée, la pression est montée. Les deux équipes, le score, du point de vue du score, c'est égalité parfaite. Du coup, les deux équipes ne se précipitaient plus autant. Les deux équipes étaient beaucoup plus dans la prudence. On a vu un Bayern qui avait une possession plutôt stérile. Ils ne forçaient pas le destin. Ils attendaient, ils étaient patients, ils guettaient la moindre occasion. En même temps, ils avaient peur de se prendre des comptes parce que la plupart de nos buts, oui, il y a le coup franc de Güler, coup franc mené par quoi? Un contre.
Oui, il y a le premier but de Güler, mais une erreur, pardon. Oui, mais sur l'ensemble des occasions du Real Madrid, c'était toujours des contre-attaques tranchantes qui faisaient extrêmement mal. Donc, dans cette deuxième mi-temps, le Bayern avait extrêmement peur. Il faisait très attention, ils étaient extrêmement prudents. Et le Real a très bien défendu, a fait un bloc bien bas en essayant de plonger dans le dos de la défense lorsque l'occasion se présente. Mais il y avait vraiment ce statu quo là. Tu sentais que les choses ne bougeaient plus, le jeu, la tension redescendait, tout se calmait. Maintenant, on fait entrer Camavinga. Carton jaune sur Musiala. Ok, il n'y a pas de souci, on comprend, on ne peut pas te blâmer pour ça, c'est tranquille. Carton jaune sur Musiala, c'est tranquille. Tu as stoppé parce que oui, c'est suite à une perte de balle, contre-attaque, ça pouvait être vraiment dangereux. D'autant plus qu'il y avait Luis Diaz qui faisait un appel tranchant à gauche. Bref, il a stoppé, il n'y a pas de souci. Maintenant, le Camavinga, pour vous dire à quel point actuellement il est... Je ne sais pas dans quel état de forme ce joueur est mentalement. Je ne sais pas à quel moment il a perdu le fil. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ce gamin. 84e minute, 83e minute, à 60, 80 mètres des goals. On est plus proche de la surface de Neuer que de la surface de Lonine. Tu prends la balle avec les mains en sachant que tu as un carton jaune. Vous venez de faire une faute, ok. Ils peuvent jouer rapidement. Il n'y a pas de souci. Mets-toi peut-être en route, déjà. Je fais comme si tu bloquais. Oui, là, on ne peut rien dire. Mais tu prends la balle avec les mains. Tu t'en vas de manière nonchalante, comme si... Après, tu relâches et tu t'étonnes que l'arbitre te donne un carton jaune. Le Camavinga, c'est pas possible. Lorsqu'il a fait cette action-là, à peine le commentateur a dit non, ne fais pas ça, tu vas te prendre un carton jaune, que l'arbitre avait déjà sorti le carton jaune. Carton jaune plus carton jaune qu'il avait déjà pour la faute sur Musiala, carton rouge. 10 contre 11 à la 84e minute. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Non, il y a des trucs. Ça c'est même plus une faute professionnelle en fait. C'est son au revoir, donc c'est son cadeau d'adieu au Real Madrid comme ça. J'espère que lorsqu'il est rentré au vestiaire là, il a fait ses bagages, il a appelé son Uber, son chauffeur, son pas possible, il a pris sa voiture, I don't know, j'ai aucune idée. Lui-même il a acheté son billet retour, pas pour Madrid, son billet retour pour la France, qu'il parte. Non mais c'est pas possible. À ce moment du match, à cet instant précis, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Oh, j'en reviens pas, je suis dégoûté. Maintenant, ça nous laisse le match avec des... On finit ce match avec des regrets. On va finir ce match avec des si. On va commencer à dire si Camavinga n'avait pas été stupide. Si Camavinga n'avait pas pris ce carton jaune. Si. Pourtant, tout se passait bien. Tout se passait parfaitement bien. On était fiers de notre équipe. On était fiers de ce match. Le Camavinga, il prend son carton jaune. Double carton jaune, carton rouge, il sort. Même pas 2 minutes plus tard. Très belle enroulée de Luis Diaz. Il marque. Oui, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, très belle enroulée. C'est normal qu'il fasse l'enroulée. Il marque. Il n'y a plus de pressing. On a 10 contre 11. Déjà que nos deux mousquetaires qui sont devant, ils sont fatigués. Mais en plus, on a 10. Donc ça veut dire que techniquement, ils défendent à 7. Ils défendent à 7 contre 10. C'est pas possible. Ça c'est une faute professionnelle. Luis Diaz qui marque ce but, égalisation 3-3. C'est bon, le Bayern est qualifié. Camavinga prend son carton rouge, même pas 2 minutes plus tard, égalisation du Bayern qui signifie la qualification. Qu'est-ce que vous voulez? Il reste quoi? 4 minutes de temps additionnel et on est obligé de jouer le Vato. Parce qu'à ce niveau, on est obligé de jouer le Vato, on est obligé de se découvrir, tout le monde à l'abordage. Et si on se découvre, qu'est-ce qui se passe? Déjà qu'on a en infériorité numérique face à ce Bayern, dès qu'il récupère la balle, transition rapide, vu qu'ils de base sont déjà forts en transition rapide, Olysée, 1 contre 1 face à Mendy, une manière de dire à Mendy que ok, tu m'as pocket tout ce match, mais au moins je vais pas finir ce match sans me battre. Il est revenu sur son pied gauche, ce qu'il a fait durant tout le match, mais cette fois très belle enroulée, poteau rentrant. Game over. 4 buts à 3. 4 buts à 3, ça fait combien? 6 buts à 4 sur l'ensemble des deux matchs. C'est dégoûtant, c'est énervant, c'est rageant. Oui, ils vont crier sur l'arbitre. L'arbitre a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant,
Ok, il y a certaines actions, je crois, l'action de Ferland Mendy à, je ne sais pas si c'était la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, soi-disant potentiel penalty. Ouais, mais c'est passé, c'est passé. C'est l'arbitre siffle penalty, ok, il n'y a pas de souci. S'il ne siffle pas de penalty comme il n'a pas sifflé, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant derrière, sur le but de Mbappé, la très belle passe de Bellingham, on va dire oui, il y avait la faute de Rudiger, ils vont dire. Mais la faute de Rudiger, la soi-disant faute de Rudiger, c'est pas... La balle est déjà partie, le jeu n'est plus concerné. Oui, si vous voulez donner son carton après le match, mais ça ne sert à rien. Parce que le jeu, la balle est partie, il a fait sa passe, où il y a eu interception, où il a perdu la balle, où il a fait quoi. C'est fini, c'est fini. C'est pas comme si Rudiger a fait la faute en prenant la balle ou en arrachant la balle sur son pied. Non, il avait déjà perdu la balle depuis, c'est fini. Oui, certains vont dire que, oh, ok, dès que tu perds la balle, on a le droit de te botter. Non, je ne dis pas ça. Mais ce genre de faute-là, pourquoi on siffle ça? Pour annuler un but. Parce que c'est ça le truc. C'est une faute que, ok, il n'y a rien derrière, d'accord, on peut dire que... Mais pour annuler un but, vous savez ce qu'il faut pour annuler un but? Ce truc-là, c'est insuffisant, je suis désolé. C'est insuffisant, c'est clairement insuffisant. Non, je suis désolé, but, c'est but. But, c'est but. Il y a but, c'est propre et net. Mais sinon, dans l'ensemble, le Mbappé aussi. Le Mbappé aussi, à un certain moment. Mbappé, il y a eu une très belle action, je crois que c'était 2 contre 2. Les deux défenseurs sont sur Mbappé. Il y a l'espace entre les deux défenseurs pour glisser la balle en fini. Il passe en fermé. Ok, il y a un très bon débordement qu'il a fait sur le côté gauche. Il a donné à Vini à louper. Il y a un très beau débordement de, je ne sais pas si c'était Trent Alexander-Arnold qui a fait la passe pour Mbappé. Mbappé a loupé. Mais en dehors de ça, on a eu des occasions. Valverde, il a frappé quoi? Il a frappé une fois dans ce match. Une frappe cadrée. Une seule frappe, une frappe cadrée. Valverde, il a tellement, le match était serré, il n'a pas vraiment eu l'occasion de se mettre dans des situations où il peut nous faire plaisir, nous faire déguster son excellente frappe de balle. Il n'y a pas eu d'occasion, il n'y a vraiment pas eu de moment pertinent. C'est pour vous dire à quel point. Mais sinon, généralement, dans l'ensemble, tous les joueurs du Real Madrid, que ce soit de Mbappé, de Vinicius, il y a des moments où ils ont fait les pressings, on était un bloc, on s'est battu en équipe, jusqu'à ce que Lonin, qui a commencé par une action dégueulasse, avec son corner entrant de marquer par Pavlovic, eu un positionnement hasardeux. C'est-à-dire qu'on débute avec un Lonin qui fait, je ne vais même pas dire une faute, un placement hasardeux, et on finit par un Camavinga qui fait une faute stupide. C'est même pas une faute, c'est une erreur stupide. On n'a pas trop bonheur, on n'a pas trop... Techniquement, avant cette connerie de Camavinga là, tout était parfait. Tout était parfait. Même si le Bayern, on était à 11 contre 11 vers la fin, le Olysée mettait peut-être son enroulé à la fin du match. Oui, on allait pleurer, on allait dire que c'est criant, on se prend ce truc à la fin du match, on allait pleurer. Mais on allait dire que non, nos joueurs n'ont pas démérité. Il n'y a pas de souci, on s'est battu au maximum de nos capacités. On a mouillé le maillot, on a sauvé l'honneur. On allait dire ça, il n'y a pas de souci, ils ont gagné. De base, ils sont plus forts sur l'ensemble des deux matchs. Ils ont vraiment tenu, ils méritent la victoire, il n'y a pas de souci. On s'est battu. On a perdu, mais on a donné tout ce qu'on pouvait. Il n'y a pas de souci. Mais à 10 contre 11, dans ce contexte, à ce moment-là, ce genre d'erreur-là, maintenant, on va faire des cauchemars avec des si. Parce qu'on sera dans le monde des si Camavinga n'avait pas fait son erreur. Si on était tu vois 11 contre 11. Si. C'est affreux. C'est affreux. Donc, c'est-à-dire que Camavinga, il a vu le Eric Garcia hier prendre son carton rouge. Il a dit que vous savez quoi? Le match est en train de finir. Non, nos amis Barcelone ont pris rouge hier. On ne peut pas laisser comme ça. Nous aussi, on doit prendre un rouge. C'est quand même la famille. S'ils prennent un rouge, on doit prendre un rouge. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Bref, le Real Madrid qui est éliminé. Le Bayern, je ne sais même pas qui ils affrontent. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'ils affrontent. Ils affrontent le PSG. On aura donc un PSG Bayern en demi-finale d'un côté. On aura un PSG Bayern. Techniquement, tout s'est passé comme prévu. Techniquement, lorsqu'on a vu les quarts de finale, on a vu ce côté du championnat, on savait que oui, les deux cadeaux, c'était PSG, c'était Bayern. Et comme quoi, PSG Bayern se retrouvent en finale. Mais si le Real avait vraiment réussi cet exploit-là, c'est vrai, je doute qu'on aurait eu des chances face au PSG. Mais déjà, sortir en disant on a tapé ce Bayern qui est en train de faire une saison exceptionnelle, qu'on a éliminé ce Bayern, ça aurait été vraiment
comment dire, un petit plus dans cette saison vraiment morose, dans cette saison blanche, dans cette saison sans saveur. Ce truc-là aurait été un plus, même si derrière on nous élimine face au PSG, mais en sachant que oui, de toutes les façons, c'est eux les favoris, mais ça aurait fait plaisir, ça aurait fait plaisir. Sortir dans ce contexte, c'est atroce. Sortir dans ce contexte, c'est atroce. C'est atroce. Ah.